Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août concernant le signe du Scorpion, en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus, et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Scorpions sur ce mois d'août. Sur le plan sentimental. Le 8 de bâton. Oh, le 3 de denier. Alors, il y a peut-être bien des communications importantes ici par rapport à ce qui relie les alliances, les projets également. Avec un 8 de bâton, c'est aussi la flexibilité, la visibilité que l'on peut avoir justement face à ce que l'on est en train d'entreprendre, que ça soit individuellement parlant ou de manière commune également, mais il y a peut-être des échanges sur des projets importants ici. Ou en tout cas la direction où on veut se diriger. Sept de denier. Bon, ça pousse. Ça pousse, ça grandit. Bien évidemment, ça nous demande encore un petit peu de patience. Je pense qu'il y a des perspectives d'avenir ici. On parle peut-être d'emménagement, on parle peut-être de rencontrer quelqu'un, on parle peut-être de partir en voyage ensemble, mais il y a vraiment la notion où on se projette, on en parle, et quelque part, ça construit et ça nourrit davantage les idées, les besoins, les envies. En tout cas, il y a du mouvement avec ce 8 de bâton. Trois de coupe. Alors, dans certains cas, le 3 de coupe, ça pourrait être représenté par une énergie tierce. Mais un 3 de coupe, ça peut aussi représenter le soutien, les célébrations, c'est les joies que l'on partage. Et effectivement, je le sens plus en ce sens, ce 3 de coupe, comme des projets, encore une fois, que l'on partage ensemble, qui nous font envie, qui nous font rêver, qui nous mettent aussi en joie. Pour les célibataires, ça pourrait être de se projeter, de rencontrer une nouvelle personne et puis de construire un petit bout de quelque chose, une petite histoire ou une grande histoire, même pourquoi pas. Et puis pour, par exemple, les personnes qui sont déjà en relation ou en couple, eh bien c'est peut-être le fait de construire de nouveaux projets, fonder une famille, partir en vacances, acheter une nouvelle maison. 6 de bâton. Waouh! Belle réussite sur ce mois d'août. Il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de projections, on sent qu'il y a de l'envie, on sent qu'on est en train de mettre en place aussi les choses. Et avec un 6 de bâton, forcément, on conduit vers le succès. On est fier également, on met en lumière également avec un 6 de bâton. Donc là, il y a beaucoup de belles énergies, je sens que les énergies vraiment circulent bien. Et j'ai presque envie de dire c'est envoûtant. On a le 7 d'épée. Oh, ça c'est intéressant parce que le 7 d'épée, souvent ça nous parle un peu de dissimulation, de duperie, de tromperie également. Mais le 7 d'épée, c'est aussi la stratégie. Alors, si elle est bien aspectée, la stratégie, elle va davantage à chercher des solutions, des idées, des compréhensions. Et puis pour d'autres, si on rejoint ce 7 d'épée, qui notamment pourrait rejoindre également ce 3 de coupe, ça pourrait être aussi le fait d'avoir une discussion importante pour savoir où est-ce qu'on se dirige, face à certains doutes, face encore une fois à une énergie tierce qui est très prenante et qui normalement n'a rien à faire ici. Ça pourrait par exemple être votre partenaire
qui a un travail très prenant et qui vous accorde peu de temps et voilà, vous, ça commence un petit peu à vous peser et d'en discuter, bah, finalement, exprimer vos besoins vous permettent à tous les deux davantage de mieux vous comprendre et peut-être à votre partenaire de se dire, bon, bah, je vais peut-être un petit peu lâcher le pied sur le boulot et je vais passer un peu plus de temps avec toi, en famille, à faire des activités, à simplement être ensemble. Et d'ailleurs, avec un 7 d'épée, on pourrait avoir ce sentiment où à un moment donné, les communications que l'on a pu avoir par rapport à nos besoins n'ont pas forcément été compris ou entendus. Donc peut-être qu'il y a cette, entre guillemets, petite appréhension de se dire, est-ce que l'autre réellement va comprendre où est-ce que je vais en venir? Est-ce que ce que j'exprime ici, la façon dont j'enclenche certaines choses, est-ce que ça sera perçu de la façon aussi dont je veux le faire, dont je veux le faire comprendre, dont je le véhicule? Mais en tout cas, a priori, avec un 6 de bâton, visiblement, pas trop d'inquiétude quand même sur ce mois d'août. La mutation, ouais, il y a des choses qui transmutent et je pense notamment dans les communications que l'on peut avoir ici. Il y a vraiment une prise de maturité en fait sur la compréhension, peut-être compréhension de soi-même, mais peut-être aussi compréhension de l'un et de l'autre. Il y a quelque chose qui évolue ici, qui évolue et qui s'accélère. Alors, la pénitence. Ah. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on avait un projet mais qu'il n'a pas pu aboutir en temps et en heure. Et là, c'est comme si on se disait, allez, on a un peu plus de moyens, donc on le fait maintenant. Allez, on est un peu plus mature, donc on le fait maintenant. Allez, on a un peu plus de temps. Enfin, il y a comme pour moi quelque chose, un projet qui n'était pas accompli, qui n'avait pas grandi et qui était peut-être resté en suspens jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être bien sur ce mois d'août que ça reprend forme, que ça se remet en marche. On a l'homme. On a la tentation. On a quand même l'hypothèse, effectivement, de cette triangulaire. Hein. Énergie masculine avec l'homme. La tentation entre deux couples. Quelqu'un qui est tenté d'accorder de son temps ailleurs, son énergie ailleurs. Et encore une fois, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Juste la petite parenthèse, mais ça expliquerait aussi pourquoi on a un petit 7 d'épée qui aussi représente la fuite. Mais peut-être qu'on a eu un petit quelqu'un qui s'est un peu défilé. Défilé par rapport aux communications, à des responsabilités, à une forme d'investissement. Mais ouais, j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui s'est un peu défilé. Et là, on est justement en train de remettre les choses dans l'ordre. Comme si, je donne un exemple, mais encore une fois, vous rapporterez ça à votre situation personnelle, les amis. Par exemple, vous êtes là de bonne initiative et vous dites à votre partenaire, allez, viens, et si ça te dit, on essaye, j'en sais rien, moi, d'acheter un appartement ensemble ou de partir en road trip, j'en sais rien, moi, pendant 6 mois. Et j'ai comme le sentiment qu'on avait quelqu'un en face de vous qui, en permanence, vous disait, ouais, on verra ça plus tard, ouais, on verra ça quand on aura plus de sous, ouais, on verra ça quand on aura plus de temps. Comme quelqu'un qui, à un moment donné, vous a laissé le sentiment de ne pas avoir envie ou de ne pas être intéressé. Quelqu'un qui, par exemple, vous dirait, oh non, c'est pas le moment, j'ai trop de boulot.
Ou ah non, pas ce soir, j'en sais rien, moi je vais boire un verre avec des copains, je vais à la salle de sport, je sais pas, je vais faire un tour de moto. Ah. Alors j'ai sentiment effectivement qu'il y a un petit peu une mise au pied du mur. C'est drôle parce que j'entends qui tout double. Alors effectivement, est-ce que c'est qui tout double? Ou qu'on impose à quelqu'un, c'est soit ça, sinon ça sera comme ça, ou... Ah, voyage. Il y a peut-être besoin aussi d'une prise de recul ici. Hein. Prise de recul, peut-être d'un retour au calme, d'une certaine forme d'éloignement. Mais alors encore une fois, ne me demandez pas pourquoi j'entends qui tout double. C'est qui tout double? Alors est-ce que c'est qui tout double dans l'énergie? Est-ce que c'est qui tout double dans le lien? Est-ce que c'est qui tout double dans la situation? Est-ce que c'est qui tout double entre deux personnes ou plusieurs? Il y a comme... C'est comme si vous posez un ultimatum. On est là, c'est soit on continue et on construit, ou alors on s'arrête là et chacun s'en va de son côté. C'est un peu ça l'image. Mais encore une fois, c'est pas forcément la notion rupture, séparation, etc. Mais c'est le point que l'on atteint de manière intérieure en tout cas. Et encore une fois, ça pourrait être dans certaines croyances, dans le fait d'accepter certaines choses, etc. Mais de remettre les choses vraiment dans l'ordre et de se dire, bah voilà, peut-être que jusqu'à maintenant, oui, j'ai accepté certaines choses, mais à partir de maintenant, ça va être autrement. On en a deux. Les grands-mères. Rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde. Oui, en partie le retour à soi aussi, forcément. Subrosa, secret, mystère, apprentissage et enseignement. Donc là, c'est aussi d'aller chercher davantage la mise en lumière sur cette part de secret, sur cette part de mystère qui pourrait nous sembler étrange, sombre, douteuse, conflictuelle peut-être même aussi, nuageuse, voilà, c'est le mot. Et justement d'aller chercher la mise en lumière là-dessus et d'en tirer une forme d'enseignement. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.